Pendant longtemps, elle n'était qu'un nom à côté du sien. Une épouse, une mère, une présence silencieuse. Mais plus l'enquête avance, plus une autre vérité apparaît. Monique Olivier. Dans la première partie, on parlait de Michel Fourniret et de ses crimes, et des disparitions qui ont marqué la France entière. Mais un détail revenait sans cesse. Il n'était pas seul. Longtemps resté dans l'ombre, mais aujourd'hui, c'est son rôle qui interroge. Elle n'était pas juste là. Elle savait. Et parfois, elle participait. Au fil des investigations, les enquêteurs comprennent. Elle aide à approcher certaines victimes. Elle garde le silence, elle couvre les actes. Mais insaisissable. Pendant des années, elle ne parle presque pas. Puis, elle donne des informations. Puis elle se rétracte. Puis elle change de version. Comme si elle contrôlait ce que les enquêteurs pouvaient savoir. Les enquêteurs avancent, puis reculent. Parce que chaque détail peut être remis en question. Et pendant ce temps, les familles attendent. Parmi elles, Estelle Mouzin, dont nous avons parlé dans la partie 1. Disparue en 2003, pendant des années, aucune réponse. Puis, des aveux arrivent, tardifs, partiels. Le corps ne sera jamais retrouvé. Et pendant tout ce temps, les versions changent. Les informations apparaissent, puis disparaissent, laissant une famille dans l'attente complète. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement les faits, mais cette impression qu'ils ont retenu la vérité. Michel Fourniret reste lui aussi très évasif. Il reconnaît certains faits, mais ne donne jamais toutes les réponses. Vers la fin de sa vie, il va même développer la maladie d'Alzheimer. Il meurt en 2021, en emportant avec lui tous ses secrets. Encore récemment, Monique Olivier affirme se souvenir d'un lieu, un endroit où un corps aurait été enterré. Les enquêteurs s'y rendent, ils fouillent, ils creusent, et finalement, rien. Encore une piste qui ne mène à rien. Et ce n'est pas la première fois. Un documentaire Netflix sorti en 2023, s'appelant Monique Olivier, accessoire du mal, revient justement sur son rôle dans l'affaire. Pendant toutes ces années, ils ont un fils ensemble. Une vie de famille en apparence normale, en parallèle, des crimes d'une extrême atrocité. Aujourd'hui encore, certaines questions restent sans réponse, parce que la vérité n'a jamais été entièrement dite. Et parfois le silence peut être aussi lourd que les actes. Selon toi, a-t-elle tout dit? Dis-moi ton avis en commentaire et je t'invite à t'abonner.